Bien, donc nous allons continuer la série de prédications sur l'épître de Jacques. Et en fait, on va même arriver au bout de cette épître de Jacques, ça y est. Peut-être en préambule, je me retrouve installé là, monté en chair. Ce n'est pas un choix stratégique, c'est juste que ça permet de ne pas déplacer tous les micros et les pupitres. Donc c'est juste techniquement plus simple de se mettre là-haut. Il n'y a pas de volonté particulière du montage en chair ou de pas montage en chair. Et donc on arrive à la fin de l'épître de Jacques, chapitre 5, les versets 13 à 20. Et alors l'auditeur attentif, mais je veux dire très très attentif, pourra remarquer qu'il y a un bug dans notre prédication. Peut-être Chris l'aura remarqué, et moi aussi, mais parce qu'on était les deux concernés, puisque dimanche dernier, en écoutant la prédication de Chris, je me suis dit « tu oublies un verset, Chris ? Tu as oublié le verset 12 ? Tu t'es arrêté au verset 11. » Donc, je suis allé regarder quand même le planning avant de blâmer Chris complètement, et sur la diapo d'après, j'ai fait juste une capture d'écran du planning, et effectivement, il était prévu Jacques chapitre 5, les versets 1 à 11, et ensuite Jacques chapitre 5, les versets 13 à 20. Le verset 12, finalement, on n'est pas un verset près. Donc, je n'avais pas préparé ma prédication en incluant le verset 12. Mais je me dis quand même, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on le regarde un petit peu, celui-là, puisqu'il est passé à la trappe. Et pourtant, c'est un verset ultra connu, sur lequel il n'y a pas forcément beaucoup à dire. Je crois que sur la diapo d'après, je l'ai marqué. Avant tout, frères et sœurs, ne faites pas de serment, ni par le ciel, ni par la terre, ni par quiconque, ni par n'importe quoi d'autre, que votre oui soit un vrai oui et votre non un vrai non, afin que vous ne tombiez pas sous le coup de la condamnation. Et ce verset-là, il arrive un peu au milieu, sans qu'on sache vraiment pourquoi il est là. Il ne fait pas suite vraiment à quelque chose qui a été dit avant. L'épître de Jacques, elle a 3 grands thèmes qu'on a pu développer ces dernières semaines. L'épreuve et la tentation, la sagesse et l'usage de la parole, la richesse et la pauvreté. L'usage de la parole, la langue, Jacques parle longuement de la langue. La richesse et la pauvreté, Chris en a parlé la dernière fois. Et Jacques, clairement, se focalise sur la communauté. Il n'écrit pas à un individu, il écrit à une communauté. Mais dans son écrit à la communauté, forcément, il y a des choses à prendre pour l'individu. Et puis il y avait ce verset-là, ce verset 12, sur lequel je n'avais pas prévu de parler. D'un coup, je me suis dit, mais il est bien. Pourquoi est-ce qu'il le met là, à cet endroit ? Il reprend une parole de Jésus, qu'on connaît bien, que votre oui soit oui, que votre non soit non. Il la reprend presque telle qu'elle. Et ça m'a fait penser à un aspect de Jacques, qui parle beaucoup de la foi et des œuvres. D'ailleurs, ça embêtait beaucoup Luther au moment de la Réforme, parce que quand même, il trouvait que Jacques insistait beaucoup sur les œuvres, alors que c'était le salut par grâce. Bon, c'est pour une anecdote, ça n'apporte rien au sujet. Et il est dans cet aspect de la foi avec une approche où il va parler aussi d'avoir un cœur partagé. Et je pense que la diapo d'après, je mets quelques références. Enfin, c'est pas la diapo d'après. C'est à la diapo d'encore après. Jacques fait référence donc à Matthieu 5, verset 37. Dites simplement oui si c'est oui et non si c'est non. Mais Jacques, dans son épître, au premier chapitre, dit, à propos de quelqu'un qui ne prie pas avec foi, il dit « son cœur est partagé. Il est inconstant dans toutes ses entreprises. » Ou un peu plus loin, « nettoyez vos mains, pécheurs, et purifiez votre cœur, vous qui avez le cœur partagé. » Et dans la définition de la foi que présente Jacques, il met d'un côté un engagement total, une confiance, quand il parle de prier avec foi, prier avec une confiance totale, une confiance que Dieu va vous exaucer, confiance au-delà de mon intelligence, et il oppose ça à un cœur partagé, à une hypocrisie. Et il y a ce petit verset-là au milieu, que votre oui soit oui, que votre non soit non, et j'y vois là un encouragement pour l'individu, à dire, n'ayez pas un cœur partagé.
soyez plein et entier, ne cherchez pas à faire des gradations. Il y a un oui avec un serment, il y a un oui à la française, à la méditerranéenne. Quand quelqu'un te dit « Et tu penseras à faire ce que je t'ai demandé ?» Oui, oui. Bon. Même le double oui signifie compte là-dessus. Peut-être, un jour, éventuellement. Mais m'attends pas trop non plus. Et donc, Jacques met ce petit verset au milieu, qui est un peu hors contexte, que votre oui soit oui. N'ayez pas un cœur partagé. Si on vient à la diapo d'avant, l'épître de Jacques, elle s'écrit quand même dans un contexte global, alors que j'écrivais d'un monde en plein effondrement. L'Église était en cours de dispersion, était persécutée. L'Église était quand même, malgré tout, grandissante. L'Église est souvent grandissante dans la persécution. Il y avait aussi une certaine lassitude, puisque Jésus avait été parti, avait dit « je viens bientôt ». Donc là, on était dans une époque où l'Église attendait le retour de Jésus, comme aujourd'hui, mais peut-être qu'aujourd'hui, on ne l'attend pas avec la même impatience temporelle. Donc il y a une différence quand vous attendez quelque chose depuis 2000 ans ou quand vous l'attendez depuis 20 ans. Vous ne considérez pas la chose de la même façon. Donc on était dans ce contexte d'église qui ne vivait pas des temps faciles. Jacques est revenu, on en a parlé la dernière fois, sur la notion de richesse, de pauvreté, en mettant en garde l'attrait de la richesse au sein même de l'Église, dire on perd beaucoup de nos repères, et on est dans ce contexte difficile pour l'Église. Ne cherchez pas à vous en sortir par vous-même, ne visez pas les richesses. Et il ramène l'individu, à chaque fois, vers la communauté. La préoccupation de l'auteur, c'est un souci communautaire. Il s'adresse à une communauté. Pourtant, il donne plein d'indications précises pour l'individu, mais parce que le comportement de l'individu, il a un impact sur la communauté. Et lorsqu'il dit que ton oui soit oui, que ton non soit non, n'est pas un cœur partagé. Et une foi pleine et entière, une foi pleine de confiance, une foi qui soit un engagement, ça ne s'adresse pas que à toi pour tes conséquences propres, mais ça s'adresse à toi parce que ça a des conséquences sur la communauté. Et c'est ce qu'on va voir dans la suite du passage. Donc on va lire finalement tout ce passage de Jacques chapitre 5, donc les versets 12 à 20 et non pas 13 à 20. Avant tout, frères et sœurs, ne faites pas de serment, ni par le ciel, ni par la terre, ni par n'importe quoi d'autre. Que votre oui soit un oui authentique et votre non un non authentique, afin que vous ne tombiez pas sous le coup de la condamnation. L'un de vous passe-t-il par la souffrance? Qu'il prie. Un autre est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. L'un de vous est-il malade? Qu'il appelle les responsables de l'Église, qui prieront pour lui, après lui avoir fait une onction d'huile au nom du Seigneur. La prière faite avec foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. S'il a commis quelques péchés, il lui sera pardonné. Confessez vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Quand un juste prie, sa prière a une grande efficacité. Élie était un homme tout à fait semblable à nous. Il pria avec insistance pour qu'il ne pleuve pas, et pendant 3 ans et demi, il ne tomba pas de pluie sur le sol. Puis il pria de nouveau, et le ciel redonna la pluie, et la terre produisit ses récoltes. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'égare loin de la vérité, et qu'un autre l'y ramène, sachez que celui qui ramène un pécheur de la voie où il s'égarait le sauvera de la mort, et permettra le pardon d'un grand nombre de péchés. L'un de vous passe-t-il par la souffrance? Qu'il prie. Un autre est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. L'un de vous est-il malade? Qu'il appelle les responsables de l'Église qui prieront pour lui. Il y a là un premier aspect dans ce passage qui est une responsabilité individuelle. Et en fait, dans ce passage, je voulais relever la responsabilité individuelle et la responsabilité communautaire. Cette responsabilité, c'est, en toutes circonstances, tournez-vous vers Dieu. Bon, ce n'est pas quelque chose forcément de très nouveau dans le passage biblique, mais ce n'est pas toujours quelque chose qui tombe sous le sens. L'un de vous passe-t-il par la souffrance? Qu'il prie. Oui, la souffrance peut nous porter vers la prière, mais voilà, ces 48 dernières heures, j'ai été cloué au lit avec
Du coup, là, c'est embêtant, ce contexte Covid, quand j'ai des clous au lit avec de la fièvre, mais pas avec le Covid. J'ai forcément été testé pour le Covid, avec des soucis digestifs bien costauds et des crampes d'estomac. Et je me suis retrouvé à être pendant des heures au lit, juste plié en deux, me dire c'est pas possible. Alors, comme j'étais dans la préparation de cette prédication, on me dit bon ben, pense-y, quelqu'un est dans la souffrance. Alors, je ne suis pas dans une souffrance morale terrible, je ne suis pas dans la persécution. Il n'empêche que quand vous êtes plié en deux dans votre lit avec de la fièvre et que vous avez mal au ventre, juste, vous souffrez. Et je me dis, ok, prie. Et honnêtement, vous êtes pour replier sur vous-même, là, dire, je vais prier. Dire, Seigneur, mais en fait, je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi dire parce que là, juste, j'aurais envie de ne plus avoir mal au ventre. Mais en même temps, est-ce que c'est ça le plus important? Est-ce que ce n'est pas le pardon de mes péchés qui est plus important? Oui, mais est-ce que... Et puis, est-ce que c'est légitime de prier pour moi-même? Il y a plein d'autres causes qui nécessiteraient ma prière plus que ma petite douleur maintenant. Et l'un de vous passe-t-il par la souffrance qu'il prie? Et Jacques ne précise pas comment, pourquoi, pour qui il prie. Il dit juste qu'il prie. Un autre est-il dans la joie qui chante des cantiques. Alors ça, quand on est tous ensemble le dimanche matin, c'est plus facile. Et quand on est dans la joie, c'est peut-être plus facile de chanter et d'exprimer sa reconnaissance à Dieu. Mais là, Jacques s'adresse à l'individu en disant « En toute chose, tournez-vous vers Dieu. Vous êtes malade ?» Alors, au début, il dit « Appelez les responsables de l'Église qui prieront pour lui. » Après lui avoir fait une onction d'huile. En toute circonstance, que vous soyez dans la souffrance ou dans la joie, dans la maladie ou en bonne santé, tournez-vous vers Dieu. Louez Dieu, priez Dieu, peu importe les mots qui sortent de votre bouche, mais juste tournez-vous vers Dieu. Et c'est là votre responsabilité individuelle. Et si on avance dans le passage, là ce verset, qu'est-ce que je l'aime celui-là? La prière faite avec foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis quelques péchés, il lui sera pardonné. La prière du juste est une grande efficacité. Puis il y a d'autres passages, Jésus qui dit « Si vous priez avec foi, tout ce que vous demanderez, vous l'obtiendrez. » C'est le même passage où Jésus dit « Si vous priez avec foi, vous dites à cette montagne, soulève-toi et jette-toi dans la mer, ça se produira. » Est-il possible de lire ces passages sans ressentir cette petite sensation désagréable et un petit peu culpabilisante de dire « si j'avais la foi, si j'avais suffisamment de foi. » La prière faite avec foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Si j'avais suffisamment de foi, est-ce que je ne devrais pas être guéri plus rapidement? Si j'avais suffisamment de foi, est-ce que je ne devrais pas être plus exaucé? Si je ne suis pas exaucé, finalement, est-ce que ce n'est pas que je n'ai pas assez de foi? Et alors, spontanément, on va dire non, c'est pas ça, mais ça me laisse quand même un petit peu mal à l'aise. Il reste cette idée que si je ne suis pas exaucé, c'est bien que quelque part, il n'y a pas eu assez de foi. Et si on voit sur la diapo après, le verset ne s'arrête pas là. S'il a commis quelques péchés, il lui sera pardonné. Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Quand un juste prie, sa prière a une grande efficacité. Ah oui, quand un juste prie, sa prière a une grande efficacité. Du coup, si ma prière n'est pas efficace, c'est que je ne suis pas juste. Si je ne suis pas exaucé, c'est que je n'ai pas assez de foi. Et là, on inverse les choses. C'est important que je prenne conscience de ma responsabilité individuelle, quelles que soient les circonstances, ma responsabilité est de me tourner vers Dieu, que ce soit pour prier, pour louer Dieu, pour faire appel à des frères et sœurs dans l'Église. Mais j'ai marqué « qui prie ?» Quand un juste prie, sa prière a une grande efficacité. Dans ce passage-là, la responsabilité individuelle est de prier, mais aussi de s'adresser à ses frères et sœurs qui vont prier pour nous. Et au final, quand on parle de la prière du juste, j'arrive même plus trop à savoir de qui on parle, de celui qui a sollicité la prière ou de ceux qui sont venus prier. Et là, on tombe dans la dimension communautaire, où je ne suis pas, moi, individu responsable et porteur de l'exaucement. On est en communauté, et la prière du juste, ce n'est pas que ma prière à moi, c'est la prière de mes frères et sœurs. Et je vais
solliciter la prière des uns des autres, prier les uns pour les autres. Et là, on ne sait même plus vraiment qui est censé avoir le plus de foi là-dedans. On ne compte plus à l'individu qui a la foi et qui va permettre l'exaucement. C'est juste prier les uns pour les autres. Soyez justes, parce que la prière du juste a une grande efficacité. Quand un juste prie, sa prière a une grande efficacité. Ma responsabilité individuelle est de prier et de tendre à être juste, de tendre à plaire à Dieu. Ma responsabilité individuelle n'est pas d'avoir une dose de foi telle qu'automatiquement elle entraînerait l'exaucement. C'est bien pour ça que Jacques retourne vers la communauté. Il dit « Priez les uns pour les autres, tournez-vous les uns vers les autres, confessez vos péchés les uns aux autres. Ne restez pas seuls. Vous n'êtes pas seul porteur de cette foi qui amènera à l'exaucement. Vous, votre responsabilité individuelle, elle est de prier et de vous tourner vers les autres, de prier pour les autres, mais aussi de solliciter la prière des autres, de confesser vos péchés aux autres, qui eux-mêmes pourront confesser leurs péchés à vous-mêmes. Il y a cette responsabilité individuelle, qu'on vient de dire, tout ce que vous demandez dans vos prières, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Et un autre aspect donc, qui est relevé là, dans l'évangile de Marc, quand vous priez, si vous avez quoi que ce soit contre quelqu'un, pardonnez-lui, pour que votre Père Céleste vous pardonne lui aussi vos fautes. On est en permanence entre responsabilité individuelle et communautaire. Responsabilité individuelle, engagez-vous, ayez une foi engagée, priez, confessez vos péchés, demandez la prière, et quand vous priez, si vous réalisez que vous avez besoin de pardonner quelqu'un, pardonnez-lui. Mettez votre vie en règle, tendez à devenir juste. Ne cherchez pas à vous dire « est-ce que je suis suffisamment haut pour permettre l'exaucement ?» Mais occupez-vous de vous-même, tournez-vous vers Dieu, priez vers les autres, confessez vos péchés, demandez pardon. Et il y a une responsabilité communautaire, les uns les autres, les uns pour les autres. Je ne suis pas seul, je me tourne vers les autres. Et dans ce déroulement-là, Jacques va prendre un exemple d'individu, un exemple pour moi qui me semblait un petit peu hors de propos, c'est sur la diapo d'après. Élie était un homme tout à fait semblable à nous. Il pria avec insistance pour qu'il ne pleuve pas, et pendant 3 ans et demi, il ne tomba pas de pluie sur le sol. Alors, si vous tapez Élie sur Google, vous mettez images, vous pouvez trouver ces images-là. Ça, c'est quand vous mettez un homme ordinaire sur Google, vous tombez sur ces images-là. Mais si on revient sur l'image d'avant, avec Élie, vous trouvez Élie en haut à gauche, avec un ange qui vient lui parler, un ange qui vient l'encourager pour dire « Lève-toi, prends courage, mange ». Élie qui est nourri par des corbeaux, Élie qui est conduit par Dieu, qui va aller jusque dans une grotte où il va voir la gloire de Dieu. Élie qui va, sur le mont Carmel, faire la démonstration de la toute-puissance de Dieu avec le sacrifice qui s'embrase, le feu qui descend du ciel. Au passage, il va en profiter pour trucider quelques 400 prophètes de Baal. Bon, ça, c'est moins mis en avant. Élie, qui va être enlevé sur un char de feu qui va monter directement au ciel. Élie, qui va apparaître avec Jésus au moment de la transfiguration. Jésus va apparaître dans sa gloire entre Moïse et Élie. Donc de tous les personnages bibliques, il y en a 2 qui sont sélectionnés comme le top du top du top au moment de la transfiguration, c'est Moïse et Élie. Alors quand Jacques nous dit « Élie était un homme tout à fait semblable à nous », j'ai du mal à adhérer pleinement. Tout à fait semblable à nous, on parle quand même de celui à qui Dieu venait parler, celui qui a fait tomber le feu du ciel, celui qui a été enlevé sur un char de feu, enlevé directement au ciel, celui qui est apparu à côté de Jésus au moment de la transfiguration. Donc c'est pas Joe le rigolo, c'est Élie le top du top au niveau des chrétiens. Et pourtant, Jacques ne se trompe pas, il dit « Élie était un homme tout à fait semblable à nous ». Et c'est sur la diapo d'après, je mets « un homme tout à fait semblable à nous ». Donc j'ai tapé sur Google un homme normal. D'abord j'avais marqué « un homme ordinaire », mais comme il y a un film qui est sorti qui s'appelle « Un homme ordinaire », du coup j'avais que les images du film, ça biaisait la recherche. J'ai mis « un homme normal » et ça sortait plein de choses. Il y a même un président normal qui sortait dans les recherches quand on met un homme normal. Et je me dis, mais est-ce que Élie était vraiment un
un homme tout à fait semblable à nous, ça ne colle pas avec l'image que j'ai d'Élie. Et pourtant, il n'y a aucun doute dans ce que Jacques écrit, Élie est un homme semblable à nous. Et quand j'imagine semblable à nous, semblable à moi, j'ai l'impression que ça rabaisse énormément Élie. Ça le fait descendre de son statut de super prophète pour le mettre au rang des pauvres chrétiens que nous sommes qui se débattent au quotidien pour essayer de tenir le cap plus ou moins. Et c'est tellement parlant ça. Élie était semblable à nous. J'ai envie de dire, dans l'autre sens, on peut dire « tu es semblable à Élie ». Et sur la prière du juste qui a une grande efficacité, ce n'est pas Élie qui avait une grande efficacité, Élie qui faisait tomber le feu du ciel, Élie qui était un homme semblable à nous, qui priait avec foi et qui se laissait conduire par Dieu, qui laissait juste Dieu agir. En toute chose, ce que Jacques veut nous mettre en évidence, c'est que Élie a fait des choses extraordinaires, et encore là sur les 4 images, on met juste quelques aspects de sa vie. On passe les miracles où il multiplie, pas les pains et les poissons, mais il multiplie l'huile et la farine. On passe le passage où il ressuscite un mort. Enfin, en termes de CV, Élie c'est une grosse pointure. Et pourtant, Jacques le décrit comme un homme semblable à nous. Il ne nous est pas supérieur. C'était un croyant ordinaire qui a mis sa foi en œuvre, qui s'est laissé conduire par Dieu. Et j'ai envie de prendre cette parole, un homme semblable à nous, comme un encouragement pour nous. Dire, soyons des Élie, ou plutôt, non, nous sommes comme Élie. Et le feu du ciel qui descend et qui consume l'autel, c'est pas parce que Élie était un super chrétien, enfin un super croyant, mais simplement parce qu'il a laissé Dieu agir. Et c'est bien ce à quoi nous sommes appelés, juste laisser Dieu agir. Je ne suis pas un super chrétien, je ne me sens pas à la hauteur. Élie ne se sentait pas tout le temps à la hauteur. Les récits qu'on a d'Élie nous le présentent comme quelqu'un qui est au top du top, et pourtant, il était semblable à nous, tout à fait semblable à nous. Du coup, j'aime bien ce passage qui nous montre Élie semblable à nous, parce que ça m'encourage, je me dis, ce n'est pas à cause de ce que je suis que Dieu va agir, et pourtant Dieu m'invite à être participant. Et enfin, pour avancer dans le passage, sur la diapo d'après, mes frères et sœurs, si quelqu'un parmi vous s'égare loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, sachez que celui qui ramène un pécheur de la voie où il s'égarait le sauvera de la mort et permettra le pardon d'un grand nombre de péchés. On arrive à la fin de l'épître de Jacques. Jacques met un peu dans ce passage tout plein d'idées qui vont dans tous les sens, comme s'il voulait essayer de faire un peu pas une synthèse, mais lancer un peu toutes les dernières idées qu'il veut être sûr de ne pas avoir oubliées. Encore une responsabilité communautaire. Si quelqu'un parmi vous s'égare loin de la vérité, qu'un autre l'y ramène, sachez que celui qui ramène un pécheur de la voie où il s'égarait le sauvera de la mort. Ou dans 1 Jean, chapitre 5, si quelqu'un voit son frère commettre un péché, qu'il prie pour ce frère et Dieu lui donnera la vie. Ou Jacques, le chapitre précédent, qui disait « Celui qui sait faire le bien et ne le fait pas se rend coupable d'un péché ». Et en mettant ces 2 versets en parallèle, je prends ça pour moi, ou pour nous, dans mon cheminement, dans ma vie chrétienne, j'ai toujours ce double aspect, ma responsabilité individuelle de me préparer, de prier, mais j'ai aussi cette responsabilité communautaire de me tourner vers les autres, solliciter la prière éventuellement, mais aussi considérer mes frères et sœurs. Si quelqu'un s'égare, c'est pas « ah, c'est dommage ». Non, c'est pas dommage, c'est ta responsabilité. C'est ta responsabilité d'aller prendre soin de lui, de même que c'est sa responsabilité de prendre soin de toi. Et on est toujours un peu tenaillé par cette volonté de grandir dans la foi, de s'améliorer. C'est difficile d'avouer nos faiblesses, c'est difficile de confesser ses péchés, parce que selon ce que j'ai à confesser, qu'est-ce que l'autre va penser de moi ? Est-ce que je ne vais pas redescendre un peu dans
dans la hiérarchie chrétienne, est-ce que Élie confessait ses péchés? Si Élie venait confesser ses péchés au milieu de nous, est-ce qu'on n'aurait pas tendance à le faire descendre dans la hiérarchie? Dire quoi? Toi, Élie, tu as aussi été tenté par, je ne sais pas, tu as volé à l'étalage, toi? Non, pas possible. Pas toi qui es super saint. J'en sais rien. Mais on a cette responsabilité d'aller vers les autres, soit pour nous-mêmes, pour confesser nos péchés, soit pour prendre soin de l'autre. Prendre soin, notamment pour celui qui s'égare. Avec ce verset de Jacques, celui qui sait faire le bien et ne le fait pas se rend coupable d'un péché. Donc ce n'est pas seulement que Jacques encourage ses lecteurs à prendre soin les uns des autres. Il dit, si vous ne le faites pas, vous commettez un péché. Si vous savez faire le bien, si vous savez discerner que votre frère ou sœur est en train de s'égarer, que vous le laissez s'égarer, vous commettez un péché. Et la fin de l'épître de Jacques se termine en citant un proverbe qui était assez connu. Celui qui ramène un pécheur de la voie où il s'égarait le sauvera de la mort et permettra le pardon d'un grand nombre de péchés. Dans le proverbe, on dit « l'amour couvre une multitude de péchés ». Ce passage est repris dans la première épître de Pierre. « Avant tout, aimez-vous ardemment les uns les autres, car l'amour pardonne un grand nombre de péchés. » Et Jacques choisit de terminer son épître sur ce passage-là, et je pense que c'est une conclusion intéressante pour nous, pour toute cette étude de Jacques. Je crois que je l'ai mis à la diapo après. Jacques donne quelques infos dans ce dernier passage. Il dit que votre oui, soit un vrai oui. N'ayez pas un cœur partagé, ayez une foi pleine et entière. Peut-être que vous n'êtes pas au top, mais Élie n'était pas au top, il était comme vous. Il a vu faire de grandes choses. J'allais dire, il a fait de grandes choses. Non, il a vu s'accomplir de grandes choses, simplement en n'ayant pas un cœur partagé, en étant entier avec Dieu. Ayons un cœur entier pour Dieu. Priez sans cesse, ça c'est ma responsabilité individuelle, prier sans cesse, me tourner sans cesse vers Dieu, mais prier sans cesse aussi les uns pour les autres. Et ça c'est ma responsabilité communautaire. Confessez vos péchés, c'est ma responsabilité d'aller vers les autres. Confesser les uns aux autres, c'est aussi ma responsabilité de savoir être une oreille attentive à la confession des péchés de mon frère ou de ma sœur. Quand on dit ce terme « confession des péchés », on y voit là souvent un aspect très pompeux. C'est même quelque chose de ritualisé dans l'Église catholique. Mais Jacques, clairement, nous encourage à ne pas garder pour nous, aller vers les autres, confessez vos péchés et soyez ouverts, soyez une oreille attentive à la confession des péchés de vos frères, à la confession des péchés des autres, qui ont besoin de vous autant que vous avez besoin d'eux. Et avant tout, aimez-vous ardemment les uns les autres, car l'amour couvre une multitude de péchés. L'amour ne va pas pardonner les péchés, mais les péchés sont pardonnés par grâce. Est-ce que moi, j'arrive à pardonner mon frère ou ma sœur qui a déjà été pardonné par Dieu? Est-ce que j'arrive à ne pas lui garder rancœur? Et donc Jacques termine avec cette parole. Avant tout, aimez-vous ardemment les uns les autres, car l'amour couvre une multitude de péchés. Enfin, c'est Pierre qui dit avant tout, aimez-vous les uns les autres. Et j'aimerais qu'on termine cet épître de Jacques en ayant ça en tête. Avant tout, aimons-nous ardemment les uns les autres. C'est là le commandement que nous donne Jésus. C'est là la voie pour couvrir les péchés, pour pardonner mon frère et ma sœur. Parce que j'ai besoin de pardonner mon frère ou ma sœur, de même que mon frère a besoin de me pardonner. Avant tout, aimez-vous ardemment les uns les autres. Et je m'arrêterai sur cette phrase-là.